Pour vous informer, pour connaître l'actualité mondiale, branchez-vous sur RK2 Bruxelles Télévision. Tous les sujets qui défrient la chronique, c'est sur RK2 Bruxelles. Abonnez-vous massivement. La politique nationale et internationale, le sport, la société, la santé et toutes les informations culturelles, c'est sur RK2 Bruxelles Télévision. Abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus. René Cabassel de Bruxelles, mon partenaire efficace. Du chef de l'État. Journaliste, même si député, mais vous l'êtes toujours. L'appréhension, l'arrestation de Vital Kamerhe, c'était prévisible? Prévisible, non, parce que les Congo, depuis longtemps, nous n'avons jamais connu l'indépendance de la justice. On s'est toujours servi, n'est-ce pas, de la justice pour instrumentaliser, n'est-ce pas, l'espace politique. Et pour la première fois, nous constatons que la justice commence à devenir indépendante. Ça, c'est de un. De deux, lorsqu'un père de famille sanctionne son propre fils, ça veut dire qu'il y a l'intention de ramener l'ordre, n'est-ce pas, dans la famille. Et si un père de la famille sanctionne son propre fils, a fortiori les autres enfants du quartier, a fortiori les gens de la famille, a fortiori ses amis, c'est un signal fort que Félix lance à la fois au Congo et au monde, que dorénavant, vous qui êtes avec moi, vous devez prendre les choses au sérieux. Vous devez respecter, n'est-ce pas, la loi. Nous devons tous travailler en luttant contre la corruption. Ça, je crois que c'est un message fort. Quand un président de la République arrête son collaborateur, évidemment, par le biais de la justice. Je crois que c'est un signal fort. Je ne vois pas Mobutu arrêter Nimi Maïdika Nimi. Je ne vois pas Mobutu arrêter Vundwaou. Donc ça veut dire que c'est un signal fort à nous, aux autres, à la famille, aux Congolais, et que nous allons vers la concrétisation de notre rêve, l'indépendance de la justice. C'est parmi les indicateurs, n'est-ce pas, d'un état de droit. D'indicateurs d'un état de droit. Parmi les indicateurs d'un état de droit. 2019, l'indépendance de la justice. Très bien. 2019, Félix Tshisekedi a constaté, c'était l'année où il fallait mettre en place les institutions avec l'alternance politique, perdu sur le plan de chronogramme. 2020, année de l'action, eh bien, Félix Tshisekedi, président de la République, constate que le coronavirus est venu tout déranger. Eh bien, on s'approche de 2021. C'est un mandat qui se termine comme ça. Il faut une action d'éclat. À cause de la corruption, eh bien, j'arrête Kamerhe. C'est les victimes expiatoires. Pas forcément, comme je l'ai dit, qu'un père de la famille sanctionne son fils, ça veut dire que c'est un signal fort. Kamerhe, jusqu'à on ne l'a pas arrêté. Je me répartis, n'est-ce pas, de la procédure pénale. Lorsque les procureurs vous saisissent sous MAP, c'est-à-dire qu'il y a prévention, il y a détention préventive. Quand il y a détention préventive, après interrogatoire, c'est-à-dire que le procureur constate des indices de culpabilité dans votre chef. Il vous mappe. Et lorsque vous êtes mappé, n'est-ce pas, il y a deux possibilités. MAP, c'est mandat d'arrêt provisoire. Oui, il y a deux possibilités là-dessus. Après 5 jours, normalement, Kamerhe devait se présenter, n'est-ce pas, devant la chambre du conseil. Là, pour deux possibilités. Soit le procureur confirme la détention préventive, il confirme sa détention en prison, soit il obtient la liberté provisoire. C'est là où nous sommes, à ce stade-là nous sommes. Au-delà de cela, là je suis au niveau de la procédure pénale. Au-delà de la procédure, il y a un élément qui résiste aux assauts du doute. La présomption de l'innocence. Aussi longtemps que Kamerhe n'est pas encore jugé, il est présumé innocent. Mais les procureurs constatent qu'il y a des indices graves de culpabilité dans les chefs de ces messieurs. D'où il faut les mapper. Mais quand vous les mappez, la procédure exige, 5 jours après, il doit se présenter devant la chambre, n'est-ce pas, du conseil. Là, le procureur a des possibilités. Soit confirmer ta détention, soit
vous octroyez, n'est-ce pas, la liberté, n'est-ce pas, provisoire. Dans les cas d'espèce, Kamer est encore, n'est-ce pas, est encore innocent, au nom du principe, n'est-ce pas, constitutionnel. D'ailleurs, c'est constitutionnel, qu'aussi longtemps que le sujet n'est pas encore jugé, au nom de la présomption d'innocence, il est présumé, n'est-ce pas, innocent. Mais je crois que c'est un signal aussi fort pour tout le monde. Or, Papa Loba qui est le peuple d'abord, c'est l'indépendance de la justice. Ou lui-même, Félix, s'il est en inconstitutionnalité, la même justice peut aussi sanctionner Félix. Donc, c'est-à-dire que nous tous, nous sommes en face d'une justice indépendante. Du sommet à la base. Personne ne peut prétendre aujourd'hui au Congo, biso dans la famille présidentielle, bakanaka bisoté, te biso dans la balek à Félix, biso dans la bandeko à Chichi. Non, fini cette affaire. Nous avons connu ce genre de période, Mobutu avec la dictature, Kabila avec la dictature. Maintenant, l'avènement de la démocratie, la lutte que nous avons menée, nous puissions obtenir les changements dans ce pays. J'entends par les changements notamment l'état des droits, j'entends par les changements notamment la démocratie, voilà. J'entends par les changements notamment la bonne gouvernance. On aurait cru qu'avec l'arrestation de Vital Kamerhe, il y aurait des démissions en cascade au gouvernement avec le membre de l'UNC. Pourquoi ce n'est pas le cas? Pourquoi ce n'est pas le cas? Je crois que l'infraction est individuelle, jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas arrêté ou on n'a pas interpellé Kamerhe de manière injuste. Si c'était de manière injuste. Du chef de l'État. Journaliste, même si député, mais vous l'êtes toujours, l'appréhension, l'arrestation de Vital Kamerhe, c'était prévisible? Prévisible, non. Parce que les Congo, depuis longtemps, nous n'avons jamais connu l'indépendance de la justice. On s'est toujours servi, n'est-ce pas, de la justice pour instrumentaliser, n'est-ce pas, l'espace politique. Et pour la première fois, nous constatons que la justice commence à devenir indépendante. Ça, c'est de un. De deux, lorsqu'un père de famille sanctionne son propre fils, ça veut dire qu'il y a l'intention de ramener l'ordre, n'est-ce pas, dans la famille. Et si un père de la famille sanctionne son propre fils, a fortiori les autres enfants du quartier, a fortiori les gens de la famille, a fortiori ses amis, c'est un signal fort que Félix lance à la fois au Congo et au monde, que dorénavant, vous qui êtes avec moi, vous devez prendre les choses au sérieux. Vous devez respecter, n'est-ce pas, la loi. Nous devons tous travailler en luttant contre la corruption. Ça, je crois que c'est un message fort. Quand un président de la République arrête son collaborateur, évidemment par le biais de la justice. Je crois que c'est un signal fort. Je ne vois pas Mobutu arrêter Nimi Maïdika Nimi. Je ne vois pas Mobutu arrêter Vundwaou. Donc ça veut dire que c'est un signal fort à nous, aux autres, à la famille, aux Congolais, et que nous allons vers la concrétisation de notre rêve, l'indépendance de la justice. C'est parmi les indicateurs, n'est-ce pas, d'un état de droit. D'indicateurs de l'état de droit. Parmi les indicateurs d'un état de droit. 2019, l'indépendance de la justice. Très bien. 2019, Félix Tshisekedi a constaté, c'était l'année où il fallait mettre en place les institutions avec l'alternance politique, perdu sur le plan de chronogramme. 2020, année d'élection, eh bien, Félix Tshisekedi, président de la République, constate que le coronavirus est venu tout déranger. Eh bien, on s'approche du 2021. C'est un mandat qui se termine comme ça. Il faut une action d'éclat. À cause de la corruption, eh bien, j'arrête Kamerhe. C'est les victimes expiatoires. Pas forcément. Comme je l'ai dit, qu'un père de la famille sanctionne son fils, ça veut dire que c'est un signal fort. Kamerhe, jusqu'à on ne l'a pas arrêté. Je me répartis, n'est-ce pas, de la procédure pénale. Lorsque les procureurs vous saisissent sous MAP, c'est-à-dire qu'il y a prévention, il y a détention préventive. Quand il y a détention préventive, après interrogatoire, c'est-à-dire que le procureur constate des indices de culpabilité dans votre chef. Il vous mappe. Et lorsque vous êtes mappé, n'est-ce pas, il y a deux possibilités. MAP, c'est mandat d'arrêt provisoire. Oui, oui, il y a deux possibilités là-dessus. Après 5 jours, normalement, Kamerhe devait se présenter, n'est-ce pas, devant la chambre du conseil, là, pour deux possibilités. Soit le procureur confirme
la détention préventive, il confirme sa détention en prison, soit il obtient la liberté provisoire. C'est là où nous sommes, à ce stade-là nous sommes. Au-delà de cela, là je suis au niveau de la procédure pénale. Au-delà de la procédure, il y a un élément qui résiste aux assauts du doute. La présomption de l'innocence. Aussi longtemps que Kamere n'est pas encore jugé, il est présumé innocent. Mais les procureurs constatent qu'il y a des indices graves de culpabilité dans les chefs de ces messieurs. D'où il faut les mapper. Mais quand vous les mappez, la procédure exige, 5 jours après, il doit se présenter devant la chambre, n'est-ce pas, du conseil. Là, le procureur a des possibilités. Soit confirmer ta détention, soit vous octroyer, n'est-ce pas, la liberté, n'est-ce pas, provisoire. Dans les cas d'espèce, Kamere est encore, n'est-ce pas, est encore innocent, au nom du principe, n'est-ce pas, constitutionnel. D'ailleurs, c'est constitutionnel, qu'aussi longtemps que le sujet n'est pas encore jugé, au nom de la présomption de l'innocence, il est présumé, n'est-ce pas, innocent. Mais je crois que c'est un signal aussi fort pour tout le monde. Or, Papa Loba qui est le peuple d'abord, c'est l'indépendance de la justice. Ou lui-même, Félix, s'il est en inconstitutionnalité, la même justice peut aussi sanctionner Félix. Donc, c'est-à-dire que nous tous, nous sommes en face d'une justice indépendante. Du sommet à la base. Personne ne peut prétendre aujourd'hui au Congo, biso dans la famille présidentielle, bakanaka bisote, te biso dans la balek à Félix, biso dans la bande kwa Chichi. Non, fini cette affaire. Nous avons connu ce genre de période, Mobutu avec la dictature, Kabila avec la dictature. Maintenant, l'avènement de la démocratie, la lutte que nous avons menée, nous puissions obtenir les changements dans ce pays. J'entends par les changements, notamment l'état de droit. J'entends par les changements, notamment la démocratie. Voilà. J'entends par les changements, notamment la bonne gouvernance. On aurait cru qu'avec l'arrestation de Vital Kamerhe, il y aurait des démissions en cascade au gouvernement avec le membre de l'UNC. Pourquoi ce n'est pas le cas? Pourquoi ce n'est pas le cas? Je crois que l'infraction est individuelle, jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas arrêté ou on n'a pas interpellé Kamerhe de manière injuste. Si c'était de manière injuste. Pour vous informer, pour connaître l'actualité mondiale, branchez-vous sur RK2 Bruxelles Télévision. Tous les sujets qui défrient la chronique, c'est sur RK2 Bruxelles. Abonnez-vous massivement. La politique nationale et internationale, le sport, la société, la santé et toutes les informations culturelles, c'est sur RK2 Bruxelles Télévision. Abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus. René Kabasele de Bruxelles, mon partenaire efficace.